Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour la partie 3 de ma tentative World Record sur Black Ops 2 en survie dans ville en solo. Vous connaissez la chanson. Donc on est reparti plutôt. Manche 41. Donc vous connaissez la strat. Je fais tourner les zombies en essayant de pas mourir et surtout en essayant de pas mourir au moment de les tuer, parce que c'est surtout au moment de les tuer que c'est le plus difficile de jauger en fait entre le fait de vouloir les tuer et entre le fait de gérer les respawns comme vous le voyez tout de suite à l'écran. Après, ce qui est bien, c'est que plus j'avance dans les hautes manches, plus c'est facile pour moi de gérer les zombies qui respawnent, parce que tout simplement je mets beaucoup plus de balles, donc beaucoup plus de temps pour les tuer. Donc au final, quand il meurt, ben il meurt. C'est pas tout le tas qui meurt d'un coup et que ça respawn de partout. C'est 1, 2, 3, 4, 5 zombies qui meurent. 6, 7 zombies qui meurent maximum. Donc quand t'as 4, 5 zombies qui respawn, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant, sachant qu'il y en a un ou deux que je vais voir respawn devant moi. Les autres, ils vont respawn vraiment... ils vont respawn, parfois je vais pas les voir. Ils vont venir dans mon tas automatiquement sans même que je les remarque. Donc c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt, c'est pas que c'est plus facile dans les hautes manches, mais parce que ça met, en fait, si c'est plus facile dans les hautes manches, mais ça met plus de temps. Donc l'avantage c'est que c'est plus facile, et le désavantage c'est que bah, les manches mettent beaucoup plus de temps. Je mets beaucoup plus de temps à faire passer une manche. Du coup, il faut être patient, il faut rester sur ses gardes parce qu'à tout moment, je meurs. D'ailleurs, je vais mourir vraiment je vais mourir déjà pas qu'une fois. Parce qu'avec la réanimation, j'ai 3 réanimations, si je dis pas de bêtises. Et la quatrième, bah, c'est la mort définitive. Et là où j'en suis dans mon world record actuellement, pas dans la partie que je vous parle, mais actuellement, que j'ai pas encore commenté, dans les autres parties, bah, je suis déjà mort 3 fois les gars. Donc il me reste plus qu'une mort et c'est la fin de la partie. Et je vais pas vous spoiler sur laquelle manche, ça commence à être des manches assez élevées. Ça commence à être des manches assez élevées, ça commence. Ce n'est pas encore des manches vraiment très élevées, mais ça commence à être des manches assez élevées. Et je suis déjà mort 3 fois. Parce que je suis vraiment mort de manière idiote. Et vous allez le voir, je sais pas si je dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises dans cette partie, je crois que je vais mourir une fois, mais je ne suis pas sûr. Soit dans cette partie je meurs une fois, ou soit c'est dans les autres parties. En tout cas, je vais plus ou moins enchaîner les morts. C'est pour ça que je suis un petit peu, je suis pas dégoûté, mais je m'attendais à mieux de ma part en fait. Là, je suis déjà mort 3 fois pour une manche que j'estime pas assez haute, même si elle est déjà pas mal élevée. Et surtout que je les ai enchaînés. Donc là, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur et je compte vraiment ne pas mourir, parce que si je remeurs, c'est la fin de la partie. Donc il va vraiment falloir que je tryhard. Mais bon, je suis quand même dans des manches assez élevées, qui fait que si vraiment je tryhard pendant encore quelques manches, je vais être à des sacrées manches. Et je vais même possiblement battre mon record personnel, qui est de 70 manches, pour vous donner un indice. Mais le problème, c'est que j'ai utilisé toutes mes réanimations, et donc et surtout de manière très rapide. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu de moi. Mais c'est qu'un jeu, donc je m'en fiche, mais vous m'avez compris. C'est plus par rapport à la tentative World Record que je suis dégoûté, que je suis déçu de moi plutôt. Mais vu que la partie n'est pas finie, je garde encore espoir de battre mon record personnel déjà, que je n'ai pas encore battu, même si je suis pas très loin. Et pourquoi pas, bah après tenter de faire un maximum de manches, je me fais pas de faux espoirs non plus, je mets pas la barre trop haute parce que je sais que j'ai utilisé toutes mes réanimations et que la prochaine mort c'est à la fin de la partie. Mais je vise quand même le maximum.
que je puisse faire. Et on verra bien où est-ce que ça me mène. Donc dans cette partie 3, les amis, j'ai décidé de suivre le conseil d'un abonné, ou d'une abonnée d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne vais pas demander, je ne veux pas savoir. Qui m'a laissé un gentil commentaire, mais quand même plutôt sincère, qui m'a permis de vous dire ce que je vais vous dire là tout de suite. C'est tout simplement de faire une liste d'idées que j'ai pour en parler en vidéo avec vous et débattre pendant mon commentaire, en espérant donner pas mal de positions et d'opinions pour que tout le monde se sente un petit peu concerné par rapport au sujet que je vais aborder. Et cet abonné là, du coup, enfin cet abonné, je sais pas, hein, peut-être, j'espère qu'il s'est abonné, je pense qu'il s'est abonné, donc on va dire cet abonné puisqu'il m'a laissé un commentaire et ça fait plaisir. Cet abonné là m'a clairement dit dans le commentaire: tu devrais, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas une surprise, tu devrais déjà avoir plus confiance en toi lorsque tu t'exprimes. Donc ça, déjà, je lui ai répondu, mais pour répondre à cette remarque, qui est positive parce qu'elle permet de m'améliorer, comme je lui ai répondu dans le commentaire, j'en suis conscient. Et je pense que ça viendra avec l'effort, le temps et l'expérience. Je pense que mot pour mot, je lui ai dit ça, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, j'aimerais nuancer un petit peu, au risque que ça ne te plaise pas, ô toi abonné qui a écrit ça. C'est que, en fait, il y a des personnes, justement, c'est des personnes. Donc, en fait, ça fait que dans leur personnalité, ils vont être plutôt réservés, plutôt introvertis. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt tendre vers une personnalité où ils sont très sociables et ils aiment vraiment parler avec les gens de tout et de rien. C'est incroyable. Je ne pense pas faire partie de ces gens-là. C'est pour ça que je trouve ça admirable, mais de là à vouloir leur ressembler à tout prix, c'est pas mon objectif non plus. J'essaie de nuancer dans ma vie de tous les jours pour ne pas être trop sociable non plus, parce que j'estime, et je vais développer par la suite, que ce n'est pas forcément une très bonne chose d'être beaucoup trop sociable, mais être sociable quand même à un certain niveau. Et je trouve vraiment très sincèrement qu'il n'y a rien de meilleur pour les gens, de manière générale, de discuter avec une personne qui est sociable, qui nous met à l'aise, qui sait toujours relancer la conversation. Et j'estime en fait être moi la personne qui est, on va dire, plutôt introvertie, qui va plutôt avoir tendance à aborder des sujets sensibles que les autres ne veulent pas aborder, ou bien des sujets profonds sur la vie et autres, que justement des personnes parfois très sociables n'abordent pas souvent, voire jamais. C'est pour cela que j'ai dit que j'allais argumenter par rapport à la personne qui est beaucoup trop sociable. C'est que il y avait une parole de Mieux que moi, je ne sais plus qui disait: il suffit à une personne de rapporter tout ce qu'elle entend pour qu'on dise d'elle qu'elle soit un menteur. Donc, il suffit qu'une personne rapporte tout ce qu'elle entend de tout le monde pour qu'on dise que ce soit un menteur. Et c'est dans ce sens-là où je pense que c'est pas une très bonne chose en fait d'être beaucoup trop sociable. C'est que à force de parler avec tout le monde, après je pense que vous avez déjà entendu cette chose-là, moi je donne que mon avis. À force de parler avec tout le monde, d'écouter tout le monde, de rapporter ce que tout le monde fait, ce que tout le monde dit, de se comparer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la vie des gens, aux autres,
à un tel, à la famille d'un tel, au cousin d'un tel, à la sœur d'un tel, à l'ami d'un tel, au fils de l'ami d'un tel, et ben au final, c'est... Bah, vous allez, c'est que mon avis, mais vous allez vous éparpiller et vous allez plus en fait donner d'importance à certaines choses, à certaines priorités qui vous concernent, qui concernent votre vie, vos projets, votre avenir, vos, vos investissements, pas forcément financiers. Je trouve que c'est un petit peu les désavantages d'être beaucoup trop sociable. Maintenant, être sociable, je trouve que c'est une excellente chose et qu'on a besoin de personnes qui soient sociables pour relancer des conversations afin de justement pouvoir donner l'opportunité à des personnes qui sont plus ou moins introverties comme moi, même si je reste quand même assez sociable. Mais il y en a qui sont vraiment beaucoup introvertis pour le coup. Bah, en fait, c'est comme l'autre côté. Tu as le côté où la personne est trop sociable et tu as le côté où la personne est trop introvertie. Dans les deux cas, c'est pas bon. Mais du coup, tout ça pour dire que ce qui est bien avec une personne qui est sociable, c'est qu'elle permet à des personnes qui sont introverties, pas un excès où ils parlent plus, mais on va dire qu'ils sont quand même assez sociables, comme moi, donc qui sont quand même introvertis, qui aiment pas se prendre la tête sur des futilités, à part s'ils ont quelque chose à gratter derrière, que ça soit en fait que pas forcément que ça soit quelque chose de matériel ou de financier, mais quand je dis gratter, c'est par exemple gratter un beau moment, gratter une conversation utile pour l'avenir. Et grâce à ces gens sociables qui, qui savent relancer les conversations, etc., et ben ça permet aux personnes introverties de pouvoir s'exprimer sur des choses que parfois eux-mêmes ils pensaient que c'était des choses futiles et au final en parlant ils se rendent compte que en fait c'est pas si futile que ça et ils prennent du plaisir et même si c'est ils trouvent ça futile ils se mettent à trouver du plaisir en fait à parler de choses qu'ils pensaient que ça les intéressait pas parce qu'au final ça les intéresse parce qu'on reste tous des êtres humains et, et même si parfois on a certaines choses qui en apparence nous déplaisent, ben, parfois on peut quand même en parler et, et en débattre et en rigoler et passer un bon moment avec des personnes qui sont, qui sont sociables. Mais dans les deux cas, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'être trop sociable. Et d'un autre côté, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'être beaucoup trop introverti. Parce que la personne qui est beaucoup trop introvertie, là, finalement, elle ne va plus s'ouvrir au monde. Elle ne va plus partager ce qu'elle ressent, ses opinions, ses avis, ses visions. Et au final, bah, cette personne-là, elle sera frustrée et elle aura l'impression que personne ne lui accorde d'importance. Et c'est pour ça que même la personne qui est beaucoup trop introvertie, eh ben, on a besoin des personnes sociables pour justement aider ces personnes-là. Mais j'aimerais nuancer en disant qu'il y a des personnes qui sont introverties, et je me vise là particulièrement, que des personnes sociables vont penser qu'ils sont beaucoup trop introvertis, alors que non. Je m'explique. Par exemple, moi, parfois, je n'ai pas envie de discuter avec certaines personnes. Mais je vais avoir envie de parler avec d'autres personnes. Et c'est pas parce que je suis trop introverti que je n'ai pas envie de parler avec certaines personnes. Mais c'est plutôt que j'ai envie de parler, mais pas avec ce type de personnes-là. Et je pense que là, vous commencez à me comprendre, c'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas se confier à tout le monde, on ne peut pas discuter de tout et de n'importe quoi avec tout le monde. Et le problème, c'est que, mais là, je parle pour moi le premier, hein, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter cette chose-là, qu'une personne est, entre guillemets, introvertie, mais qu'avec vous, et qu'avec d'autres personnes, on va la voir ouverte, presque on va dire, elle, cette personne-là est
est sociable, il relance la conversation, c'est lui qui donne plus son avis que la personne qui l'écoute. Alors que quand il est avec moi, il dit pas un mot, je comprends pas pourquoi. En fait, c'est simplement qu'avec vous, il y a ce feeling-là, peut-être qui passe pas. Il faut pas se sentir mis à l'écart ou mise à l'écart en fait. Il faut juste accepter que cette personne-là a du mal à être sociable avec vous, mais qu'avec d'autres personnes, elle a plus de facilité. Donc est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est introvertie? Oui, mais seulement avec certaines personnes. Et je pense que c'est mon cas. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que peut-être que la personne avec laquelle la personne qui est introvertie discute, c'est une personne elle-même qui est encore plus introvertie que lui. Et du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il a une facilité à parler avec cette personne-là. Ça peut être vrai dans certains cas, mais c'est pas obligatoirement vrai pour toutes les situations. Il y a des personnes qui sont sociables et une personne introvertie va avoir une facilité à discuter avec cette personne-là. Et il y a d'autres personnes qui vont être aussi d'autant plus sociables, mais avec la même personne introvertie, ça va pas passer. Il faut une autre personnalité. Une personne qui, je sais pas, peut-être lui inspire plus confiance ou qui la met plus à l'aise de par déjà son attitude, son comportement, ses ondes, son aura. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est réel. On a des personnes qu'on ne connaît pas parfois, qu'on croise, et on sent que, et c'est dans les deux cas, hein, on sent que, je sais pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, je sens qu'avec cette personne-là, ça va pas le faire. Alors que tu n'as échangé aucun mot avec cette personne. Et à l'inverse, avec d'autres personnes, tu vas sentir comme une alchimie, alors que vous avez, pareil, échangé aucun mot avec cette personne-là. C'est dans ce sens-là où je parle d'ondes et d'aura. C'est qu'en fait, on dégage tous des ondes positives ou négatives selon notre humeur, selon le moment de la journée, selon nos choix. Et ça, il y a des personnes qui ne veulent pas l'accepter, qui refusent d'y croire, en disant que non, moi, si tu ne m'aimes pas, c'est que t'es mauvais. Si tu ne veux pas parler avec moi, c'est que t'as un problème. Parfois même, on va vous dire que vous avez un problème, et pas qu'un problème tout court, un problème qui relève d'ordre de santé mentale, parce que vous vous ouvrez pas au monde, etc., etc. Alors que pas du tout. C'est juste qu'avec cette personne-là, ça bloque. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se sentir visées et concernées par ce que je dis en se disant « Oh Dieu merci, je ne suis pas tout seul à penser comme ça, je ne suis pas tout seul à m'être dit cette chose-là et avoir ressenti cette chose-là. » Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que oui, c'est réel. Et les personnes qui n'acceptent pas cette chose-là, je suis là pour vous le dire que ce n'est pas contre vous et que vous allez certainement vous entendre avec d'autres personnes. Parfois, je suis la personne, là je parle de moi, hein, parfois je suis la personne qui n'arrive pas à dialoguer avec d'autres personnes qui sont encore plus introverties que moi. Je ne le prends pas pour moi, je ne me crois pas au-dessus, je me dis bon, et au contraire, je me crois même en dessous. Et je me pense même en dessous, en me disant, si ça colle pas avec cette personne-là, c'est qu'elle est certainement meilleure que moi, et que j'arrive pas à comprendre pourquoi avec moi ça colle pas. Tout simplement parce que c'est vous le problème, parce que c'est moi le problème. En tout cas, moi je m'efforce de penser comme ça, pour pas pour plaire aux gens et pour changer pour les gens, mais pour m'améliorer individuellement et changer, si c'est nécessaire, mon approche tout en restant moi-même avec ce genre de personnes afin d'essayer de leur montrer et de leur faire comprendre que je ne suis pas mieux qu'eux. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et très souvent ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous devez continuer à faire des efforts dans ce sens-là.
et vous ne devez pas vous brusquer. Après, c'est vrai que ce que je dis, c'est pas facile. Moi, le premier, parfois, je me sens repoussé par des personnes, même de ma famille, et je me dis que c'est possiblement injuste ou c'est possiblement incohérent par rapport à mon approche. Puis je réfléchis, je me pose, et je me dis qu'en fait, à ce moment-là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je laisse l'orgueil prendre le dessus en me disant ouais bon bah cette personne finalement si elle me comprend pas c'est que elle est inférieure à moi, je suis certainement mieux qu'elle, je suis mieux que cette personne, et si elle ne me comprend pas c'est que je suis meilleur qu'elle. Et je me dis oulala, surtout pas, il faut surtout pas que je pense comme ça parce que ça serait être mauvais. Au final, en disant que la personne est mauvaise, bah, au final c'est nous qui sommes mauvais parce que nous sommes en train de dire que nous sommes mieux que les autres. Et seule pour moi, hein, il n'y a qu'une mauvaise, il n'y a qu'une mauvaise personne qui pourrait penser qu'elle est meilleure que les autres. Et donc je me dis, même si parfois je sens que, entre guillemets, j'ai raison, parce que c'est un grand mot, et même si, comme je vous l'ai dit avant, je trouve ça incohérent par rapport à mon approche, etc., bah, je me dis que non, justement, j'ai pas été assez bienveillant, j'ai pas été assez doux, je n'ai pas eu une assez bonne approche qui fait que, même si je pensais avoir fait de mon mieux, bah, en fait, j'ai pas fait de mon mieux. Et en pensant comme ça, bah, ça pousse à vous améliorer et à faire à chaque fois de votre mieux. Et encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, jusqu'à vous surpasser sans que vous vous en rendez compte. Et, et je me dis que c'est de cette façon-là qu'il faut réfléchir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise de, 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 d'avoir ce genre de réflexion et de vous les partager. Même si je les partage pour vous, parce que juste me faire ces réflexions à moi-même me suffit, pardon, pour, euh, pour m'apaiser, pour tendre à devenir une meilleure personne. Bien qu'il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont même principaux par rapport au facteur que je viens de vous donner, qui est secondaire, je pense, mais qui fait partie, pour moi, de la bonne conduite à avoir de manière générale dans notre vie. C'est... Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est quand même profond ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, j'adhère totalement. Mais concrètement, dans notre comportement, ce n'est pas toujours ce qui ressort et il faudrait justement tendre à avoir une vraie réflexion sur cette vision et en faire une pratique. C'est-à-dire de dire ouais, il faut devenir meilleur, c'est bien beau, tout le monde va adhérer. Oh, je suis 100% d'accord avec toi, t'as raison. Que de belles paroles que tu es en train de nous dire là. Magnifique. Franchement, tu es sûrement une bonne personne, etc., etc. Mais juste après qu'on revienne dans la réalité, dès qu'on va vous faire entre guillemets une crasse ou un coup bas ou une mauvaise remarque bah vous allez mal réagir. Donc il y a un petit peu ça aussi qui me dérange. Après je dis pas que je suis un exemple, je dis pas qu'il faut me suivre, je dis pas que je suis meilleur que vous, etc. Hein, loin de là. Mais il y a ce truc là que ça me le fait aussi, hein, mais j'essaie de combattre ça. On va dire de boire des belles paroles de personnes qui nous poussent à devenir meilleurs, mais finalement, concrètement, quand il faut les appliquer dans la vraie vie que nous vivons, je vais pas dire bah là il n'y a plus personne, mais souvent on oublie très rapidement, pour être gentil assez rapidement, tout ce qui a été dit auparavant,
tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été réfléchi, et ben inconsciemment on va le mettre de côté, ou on va l'oublier, on va pas le pratiquer parce qu'on a nos mauvaises habitudes qui ressortent de par notre personnalité qui a été façonnée par plusieurs choses durant des années, qui fait que on ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça, du tout au tout. C'est impossible. Mais je dis ça pour me motiver et pour vous motiver, vous, pour ceux que ça intéresse. C'est que il y a vraiment des situations où on peut en fait agir convenablement et on ne le fait pas parce qu'on est faible et qu'on a pris ces mauvaises habitudes-là justement d'agir selon notre personnalité qu'on pense inchangeable, alors que c'est faux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, de réel. Tout le monde peut changer, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et il faut, à mon avis, se tirer, s'entraider, s'exhorter et se motiver à devenir des meilleures personnes, et pas que dans les paroles, mais aussi dans les actions. Car c'est comme ça qu'on arrivera à se sentir mieux dans notre vie, plus apaisé, beaucoup plus heureux, beaucoup plus doux, beaucoup plus compatissant, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus gentil, beaucoup plus ferme, beaucoup plus juste, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus accessible et, et beaucoup plus éprouvé. Mais c'est le revers de la médaille. On ne peut pas attendre à devenir une meilleure personne sans qu'il y ait des épreuves dans notre vie. Déjà, juste le fait de vouloir devenir une meilleure personne en soi, c'est une épreuve. Alors imaginez si vous commencez à mettre en application des actions concrètes pour devenir meilleur, vous allez avoir encore plus de galères, parce que ça fait des années et des années, comme je l'ai dit auparavant et je le répète, qu'on a pris ces mauvaises habitudes-là. Et du coup, on a quelque part une personnalité qui est ancrée en nous, qu'on a façonnée pendant des années, qui est possiblement une version de nous-mêmes que finalement, quand on se pose vraiment la question, on aimerait être meilleur que ça. Et ça implique malheureusement de passer par des périodes où ça ne va pas être facile. On va se sentir seul. On va sentir, si c'est pas qu'on va se sentir seul, c'est qu'on va se sentir qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui va pas. Mais si vous réfléchissez bien, c'est dans ce genre de situation, au final, qu'on se sent le mieux. Parce qu'on est détaché de toute chose, on arrive à se détacher de choses qu'on pensait importantes et indispensables dans notre vie qui ne le sont pas vraiment. Et ça permet de faire des introspections, de se chercher nous-mêmes, qui nous sommes, d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. Et donc au final, c'est positif de se poser ce genre de questions. Alors que votre situation est possiblement négative à ce moment-là. Votre situation est possiblement négative à ce moment-là, et pourtant vous avez des réflexions positives. C'est quand même incroyablement paradoxal, mais vrai. Et pour moi, c'est ça la vie. Il n'y a pas de vrai bonheur, il y a de l'apaisement, il y a du bonheur, il y a de la paix, il y a de la justice, il y a de la motivation, de l'entraide. Mais il y aura toujours des épreuves et des moments par lesquels nous sommes passés et où nous sommes en train de passer, qui parfois nous font désespérer de l'humain, de l'homme, de la vie. Mais au final, c'est dans ce genre de situation qu'on fait les meilleures réflexions pour pouvoir devenir meilleur. Et lorsque on essaie d'appréhender cette chose-là avec
sérénité, et ben on commence à être beaucoup plus confiant et on commence à avoir des projets beaucoup plus nobles et on commence à avoir une relation beaucoup plus euh, correcte avec nos familles par exemple, avec nos proches, avec notre entourage. On commence à voir la vie, le monde d'une manière plus positive qu'on la voyait avant, bien que c'est entre guillemets grâce à ces malheurs qu'on a réussi à avoir cette vision-là de la vie. Après, je ne dis pas que j'ai raison, même si pour moi c'est mon avis. Je conçois qu'il y a des personnes qui peuvent et qui sont sûrement pas d'accord avec ça. Et je respecte ces personnes-là, même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Ou avec elles plutôt. Et c'est pour ça que il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de gouffre où parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines personnes, bah, automatiquement on ne les aime pas. C'est pas vrai cette chose-là. Il faut arrêter avec ça aussi. Je ne suis pas d'accord avec toi, bah donc je ne t'aime pas et donc tu ne mérites pas mon respect. Mais en faisant ça, on descend au niveau du bétail en fait. C'est comme le petit chien qui va aboyer sur le gros chien parce qu'il n'aime pas voir qu'un chien il est plus gros que lui ou je ne sais pas parce que je suis pas dans la tête des chiens. Mais cet exemple, je pense que tout le monde arrive plus ou moins à l'imager. C'est que parfois on se balade dans la rue, on voit peu importe un homme ou une femme en train de balader son chien qui est tout petit. Et cette personne-là va passer devant une maison, c'est un exemple, hein, avec un gros chien à l'intérieur qui garde la propriété. Et tu vas avoir le petit chien qui se met à aboyer sur le gros chien, alors que le gros chien il était là, posé, au calme, pépère, il regardait la situation tranquillement. Il dit bon, moi je suis sage, voilà, tranquille. Et t'as le petit chien là, tout mignon, tout mimi, tout. Oh, le petit chou, qui se met à aboyer sur le gros chien comme si quoi, bah, comme s'il était supérieur à lui. Alors que je pense que s'ils devaient s'affronter, après peut-être que vous allez me dire non, le petit chien a plus de probabilité de gagner parce que le gros sera plus lent, le petit sera plus rapide. Mais la réalité c'est que c'est des chiens et ils sont sur des pattes, et qu'ils n'ont pas les mêmes attitudes et les mêmes aptitudes que nous. Donc je pense que le gros chien, il mange assez rapidement le petit. Et pourtant, c'est le petit qui aboie sur le grand. Et ben c'est un petit peu cet exemple-là que j'aimerais donner avec l'humain. Quand une personne n'est pas d'accord avec vous, bah automatiquement ça veut dire qu'elle ne vous aime pas et que vous devez la détester. C'est descendre au niveau du petit chien qui aboie sur le gros. Au contraire, la personne, elle n'est pas d'accord avec vous. C'est une opportunité pour débattre d'un sujet qui vous tient à cœur vous deux. Et même si à la fin vous finissez sur une note où vous deux vous n'êtes pas d'accord, vous aurez au moins pris du plaisir à échanger sur un sujet qui vous tient à cœur vous deux. Et peut-être même que ça vous aura rapproché si vous avez fait cet échange-là avec respect, politesse et bienveillance. Et je vous invite à tendre vers ce genre de choses. Parce que c'est comme ça qu'on s'évertue à devenir une meilleure personne. Ou au moins des personnes respectées et donc respectables. Et si on n'arrive pas à comprendre cette chose-là et qu'on s'entête à ne pas être d'accord avec cette chose-là, eh bien soyez le petit chien qui aboie sur le gros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec tout le respect que je vous dois. En tout cas, c'est... À la base, je devais
devais répondre. J'étais en train de décortiquer, pardon, un commentaire d'un abonné en disant que qui me conseillait d'être plus confiant. Et voilà où est-ce qu'on est arrivé. Il m'a aussi conseillé de faire une liste pour parler des sujets. Ça, je sais plus, je crois que je l'ai dit. Des sujets qui me tient à cœur et d'en débattre. Donc j'ai noté quelques sujets qui me sont passés par l'esprit, qui pour moi sont tous reliés. J'en ai certainement, je ne trouve pas le mot, mais vous l'avez derrière votre écran. J'en ai certainement traité et j'en ai certainement parlé d'un des sujets que j'ai noté. Mais déjà aussi, j'aimerais dire que la personne qui m'a laissé ce commentaire, il faut que tu saches que j'avais déjà, pour la partie où tu m'as laissé ce commentaire-là, j'avais déjà fait une liste avec des idées. Et c'est pour ça que j'ai dit que mon commentaire était très sincère, parce que j'avais déjà noté des idées pour la partie que j'ai commentée, pas celle-ci, mais celle d'avant. Et toi, tu me laisses un commentaire en me disant tu devrais prendre une feuille et noter des idées. Mais en fait, je l'ai déjà fait pour la partie où tu m'as dit de faire ça pour la prochaine, je l'avais déjà fait. Mais j'ai noté du coup des sujets beaucoup plus profonds. Donc merci pour ton commentaire, ça m'a motivé pour parler de manière plus posée, plus confiante et de noter des sujets beaucoup plus profonds qui me tiennent à cœur sans me voiler la face. Parce que dans la vie, dans tous les cas, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous et qui ne vous aimeront pas. Bien que il y a des personnes qui vont vous respecter alors qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et donc si on ne peut pas plaire à tout le monde, à quoi bon vouloir plaire à tout le monde? Donc j'ai noté quelques sujets. J'ai noté des mots en fait qui me passaient par la tête. Je vais les lire, je pense, et je m'arrêterai sur le mot qui me parle par rapport à mon humeur actuelle. J'ai noté la vie. J'ai noté la vie, la mort, la religion, le plaisir, le bonheur, le travail, la famille, la grande famille, la mini-société. C'est-à-dire, quand j'ai écrit mini-société, c'est... Parce qu'en fait, j'ai noté... voilà, je vais m'arrêter sur ça. Allez hop. Magnifique. J'ai noté famille. Pour moi, la famille, c'est nos parents, nos frères et sœurs. Et c'est tout. J'ai noté grande famille. Pour moi, la grande famille, c'est nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos tantes, nos oncles, et tout ce qui rentre dans beau-oncle, ou je sais pas comment on appelle ça. Par exemple, t'as une tante, ta tante, si elle est mariée, son mari, c'est pas vraiment ton oncle, mais c'est comme ton oncle. Pareil pour tout ce qui est cousin éloigné, tout ça, ça rentre dans la grande famille. Donc on a dit la famille, parents, frères et sœurs. Grande famille, grande famille. Tout ce qui est parents, frères et sœurs et plus. Cousins, cousines, oncles, tantes, tout ce qui est de près ou de loin relié à votre famille. À votre grande famille. Et mini-société. Je pense qu'il y en a qui l'avaient dès le début, mais pour ceux qui ne l'avaient pas, je vous explique maintenant. Mini-société, c'est si vous êtes un homme, votre femme. Si vous êtes une femme, votre homme. Et vos enfants, si vous en avez. Donc, famille, parents, frères et sœurs. Grande famille, parents, frères et sœurs et plus. Mini-société, femme, enfant. Ou mari, enfant. Donc, juste après, évidemment, j'ai noté mariage. Jeunesse, vice, patience, épreuve, malédiction, chaos. Ça, encore une fois, je peux m'arrêter là-dessus. Parce que pour moi, la malédiction est liée au chaos et le chaos est lié à la malédiction. Comme patience et épreuve, ils sont liés, la patience est liée à l'épreuve et l'épreuve est liée à la patience. Bénédiction, distraction, divertissement.
J'ai noté ces deux mots-là parce que c'est pas les mêmes, mais sincèrement, je ne sais pas vraiment quelle est la différence. Je vais essayer de la trouver avec vous. Distraction, bah, comme le mot l'indique, c'est quelque chose qui me distrait d'une situation. Par exemple, là, mon commentaire, si, voilà, comme ça va certainement être le cas, je suis actuellement chez ma maman qui va sûrement rentrer d'une minute à l'autre et qui va possiblement faire une intrusion dans mon commentaire et dans cette vidéo qui fait que bah, mon commentaire me distrait finalement de ma relation avec ma maman qui peut rentrer à tout moment. Donc finalement, une distraction, c'est quelque chose qui va nous distraire. Qui, pour moi, faudrait regarder la vraie définition, hein, ça, tout ça, ça ne concerne que moi. Qui, pour moi, est ni positif ni négatif. Parce qu'une distraction, on peut être distrait par de bonnes choses, on peut être distrait par de mauvaises choses. Donc on va pas dire que c'est ni positif ni négatif, c'est positif et négatif. C'est les deux. Ça peut être les deux. Voilà ce qu'est une distraction. C'est quelque chose qui va nous distraire, qui peut être positif ou négatif. Alors qu'un divertissement, pour moi, est quelque chose qui va nous distraire, mais qui est seulement positif et non négatif, en tout cas pour nous, puisque c'est quelque chose qui nous divertit, comme son nom l'indique. Et on va pas mettre quelque chose qui nous divertit si ça ne nous divertit pas. C'est obligatoire que ça nous divertisse, sinon ce n'est plus un divertissement. Mais distraction, on peut aussi l'entendre comme un divertissement. C'est pour ça que c'est peut-être des synonymes, finalement. Et je suis en train d'essayer de trouver la différence à deux synonymes. Je ne sais pas. Pour ceux qui sont plus intelligents que moi, régalez-vous dans l'espace commentaire. Ensuite, j'ai noté enfance, parce que qui dit distraction, qui dit divertissement, qui dit enfance, en fait c'est plus des mots-clés que j'ai notés là, je suis en train de m'en rendre compte. J'aime trop. Enfance, vision, parce que qui dit enfance dit vision, de l'éducation que nous avons eue, de l'éducation, de la possible éducation, plutôt, ouais, de la possible éducation à donner à nos futurs enfants, ou à nos enfants, si on en a déjà, pour ceux qui en ont. Donc enfance, vision, monde, parce que vision, monde, tout le monde a une vision. Donc la vision englobe le monde. C'est incroyable, j'ai noté des mots-clés vraiment qui me passaient par la tête et sans me rendre compte, ils sont tous liés les uns les autres. C'est dingue. Ou pas. Vision, monde, humain, ressources. Ah bah ça on pourrait s'arrêter pendant longtemps dessus. Et il y en a qui voudront passer, mais je vais pas passer celle-là. Vision, monde, humain. Donc vision. Chaque être humain dans ce monde a sa vision. Dans ce monde humain, ce monde est peuplé par les humains. Et autres, mais particulièrement, nous sommes l'espèce la plus évoluée qui peuplons la Terre. Donc monde humain. Humain, qu'est-ce que font les humains? Ils font ça. Avec quoi? Avec les ressources. Avec ressources. Sans ressources, l'humain ne fait pas grand-chose. Donc humain, ressources. Et quelles sont les principales ressources de l'être humain? La Terre. Et qu'est-ce que la Terre donne comme ressources? Ah bah ça, il faut s'adresser à un ou une professionnelle pour nous le dire. Mais de manière générale, vu que je ne suis pas calé sur le sujet, je dirais les ressources naturelles, les énergies fossiles, le pétrole, etc., qui nous permet d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et malheureusement, ce n'est pas que positif. Je dirais même que c'est plutôt chaotique. Mais il y a quand même du positif, donc il faut nuancer. Je n'ai pas forcément envie de débattre sur ce sujet-là parce que c'est un sujet assez sensible
qui fait que finalement se retrouver à parler d'énergie fossile, c'est se retrouver à parler des guerres, et c'est se retrouver à parler des famines, et c'est se retrouver à parler de la planète qui se meurt. Et dans ce cadre-là de distraction et de divertissement, dans cette tentative world record où je suis actuellement en manche 44 avec ma fin de RPD que je vais devoir changer, que j'ai trop la flemme, je ne pense pas que ce soit l'idéal de s'attarder sur cette chose-là, mais j'ai quand même dit mon petit mot sur ça. Donc si jamais il y en a qui ont été, on va dire, sensibilisés un tant soit peu par rapport au fait que l'humain utilise les ressources que la Terre lui donne pour évoluer et apporter du positif, mais que ça contribue à des guerres, à de la famine et à la destruction de la planète, c'est quand même intéressant. Et, euh, et il faut agir par rapport à ça, ne serait-ce qu'en faisant le tri par exemple dans nos poubelles, un minimum, essayer un minimum de ne pas jeter par exemple des papiers, des ordures par terre. Tu finis ton paquet de bonbons, tu le jettes par terre. Bah non, attends de voir la poubelle la plus proche à l'arrêt de bus le plus proche. Souvent à chaque arrêt de bus il y a une poubelle pour ceux qui sont dans des villes assez grandes, etc. Ou bien vous le mettez dans votre poche et dès que vous rentrez chez vous, vous le jetez à la poubelle. C'est des petits gestes bateaux ridicules où les gens vont se moquer de vous, mais qui au final sauveront la planète à une échelle, à une grande échelle, vous ne vous rendez même pas compte. Donc voilà, c'était le moment sensibilisation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'en ai assez dit. En espérant que ça vous soit profitable et que vous essayez de pas oublier ça justement et que vous gardez ça dans un coin de votre tête. Si un jour vous êtes dehors, vous avez votre paquet de bonbons. Ah non, j'avais entendu dans une vidéo en plus rien à voir, des tentatives world record sur BO2 Zombie, que en fait je contribue à sauver la planète en gardant mon paquet de bonbons vide dans ma poche et le jeter à la poubelle en rentrant chez moi ou à la poubelle la plus proche que je trouve dans la rue. Ça peut être, comme j'ai dit, bateau et ridicule pour les personnes qui le font ou qui ont l'habitude de le faire, mais il y en a beaucoup. Et je pense que même si on n'en fait plus partie, on en a tous fait partie à un moment où on était gamin, où on jetait plus par terre, même on rigolait de cette chose-là en se disant ouais, c'est pas nous qui allons changer la planète à notre échelle, mais en fait si. Et ça s'est même prouvé. Alors faites attention et essayez de faire votre maximum à ce niveau-là en réfléchissant et en ayant une vraie réflexion de votre côté afin d'agir pour la planète parce que bien que l'humain évolue et apporte du positif à notre monde, il détruit la planète en contrepartie. Et je ne vais pas parler des guerres et des famines parce que j'estime ne pas être assez calé sur le sujet pour en parler, bien que je ne suis pas non plus calé sur le sujet de la sensibilisation pour moins polluer, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible pour en parler que de parler de guerre et de famine. Bien qu'il faut en parler, je suis en train d'en parler rien qu'en les citant, donc c'est déjà bien. Ensuite, j'ai noté planète. Ah ben je l'ai dit avant. Donc voilà, monde humain, ressources, planète. Environnement, ça va sans dire, la planète est un environnement. Le plus vaste environnement que nous ayons. C'est pour ça que je vous dis, essayons de le préserver du mieux que nous pouvons, selon nos habitudes et notre vécu pour changer, en se disant qu'il n'est pas trop tard. Si je ne le faisais pas, c'est maintenant. Histoire. Ce qui dit planète, qui dit environnement, qui dit histoire. Qui a peuplé cette planète avant nous? Si cette planète est au bord du précipice aujourd'hui, il y a bien un moment, une période, il y a bien eu un moment, à une période où elle n'était pas au bord du précipice, et donc qui peuplait la Terre à ce moment-là, et pour ça il faut regarder l'histoire. Donc l'histoire, bien que l'histoire pour moi n'est pas... Plutôt, pour moi l'histoire est liée à la vérité. Et la vérité pour moi est liée à la religion. Donc c'est à mes risques et périls de parler d'histoire, je ne préfère pas. Disons l'histoire de notre pays, c'est déjà mieux. L'histoire du monde, pour moi hein, l'histoire du monde, pour moi, consiste à chercher la vérité. Et pour moi, la vérité se trouve
dans la religion. Maintenant, si on prend l'histoire d'un pays, par exemple de notre pays, on n'est pas forcément obligé de chercher la vérité, quoique bien que ça va nous en rapprocher, puisque l'histoire du monde nous poussera fortement à chercher une vérité. Mais en s'intéressant à l'histoire déjà d'un pays, ou de plusieurs pays, ça nous permet d'avoir un avis global, mais en même temps individuel sur chaque pays. Émotion, sentiment, désastre. Je les ai notés à la suite, je les ai pas forcément... C'est là, moi, là, tout de suite, que je les mets comme ça dans des petites cases. Pas dans des petites cases, je les lis plutôt. Émotion, sentiment, désastre. Les émotions ne durent pas. Ça, c'est une chose à savoir. L'émotion ne dure pas dans le temps. C'est quelque chose que l'on vit à un moment X qui peut nous amener à la regretter par la suite ou à s'en réjouir, alors que les sentiments sont des choses qui perdurent dans le temps. Et donc, je pense que nous avons beaucoup moins de sentiments que d'émotions à notre époque. Alors qu'avant, ce n'était sûrement pas pareil, parce qu'il y avait moins de technologie. Qui dit moins de technologie, qui dit moins d'émotions. Qui dit moins d'émotions, dit plus de sentiments. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'émotions que de sentiments, du coup, c'est ça qui fait que nous sommes un petit peu perdus dans notre vie, à mon avis. Il faudrait essayer de se rechercher individuellement pour trouver les sentiments qui nous animent et les identifier pour savoir si ils nous font du bien ou non. Désastre. Ah oui, parce que ça peut être un désastre de ne pas se chercher et de balayer ça en se disant je préfère vivre ma vie sur des émotions que des sentiments. C'est un désastre. Relations humaines. Bah oui, parce qu'il faut bien avoir des relations humaines pour dire ce que j'ai à vous dire. Sinon, ça serait pas faisable. Indispensable. Oh. Ah bah alors là, on peut s'arrêter sur l'indispensable, les gars. Indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce que veut dire indispensable? Indispensable, comme le mot l'indique, c'est quelque chose dont on ne peut s'en passer. Bon gré, mal gré. C'est indispensable. Pour vivre, il faut de l'oxygène, c'est indispensable. Pour ne pas mourir, il faut s'hydrater, c'est indispensable. Pour ne pas mourir de soif, il faut s'hydrater, c'est indispensable. Pour ne pas mourir de faim, il faut manger, c'est indispensable. Pour être heureux dans la vie, il faut trouver sa moitié, c'est indispensable. Afin d'avoir beaucoup d'argent, il faut beaucoup de projets, c'est indispensable. Et je n'ai pas forcément plus d'exemples, mais si vous en avez, je pense que la liste est longue. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont indispensables. Et il y a notre vision, pour lier le mot indispensable et le mot vision. Selon notre vision, on va avoir nos indispensables ou pas. Ou plutôt, on va tous avoir nos indispensables. C'est-à-dire que selon la vision que nous avons, selon la vision que nous avons de la vie, nos indispensables ne seront pas les mêmes. Par exemple, j'ai dit oui pour... c'est indispensable de trouver sa moitié pour être heureux. Il y en a qui vont pas être d'accord avec ça. Et ils vont dire non, moi je suis homo. Bah oui, dans tous les cas, je dois trouver ta moitié. Admettons c'était homo, même si c'est un homme, c'est ta moitié. Non, en fait, ça marche pas ça. Faut que je prenne un autre exemple. Non, moi je trouve pas que ce soit indispensable de trouver sa moitié. Je suis très bien tout seul. Après, le problème, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'après, ça dépend de notre vision. Et on peut ne pas être d'accord selon la vision de chacun. Ce qui fait que nos indispensables ne seront pas les mêmes. Et j'ai fini avec bien fait.
avec un S. C'est-à-dire les bienfaits qui nous entourent, que nous avons, et que parfois nous montrons une certaine ingratitude à défaut de montrer notre gratitude par rapport aux bienfaits que nous avons. Et ça, c'est assez profond, voire même philosophique et spirituel. Donc, par exemple, il y en a pour qui c'est un bienfait de respirer parce qu'ils savent qu'il y en a qui ont des maladies qui font que les personnes ne peuvent plus respirer normalement et ils sont obligatoirement branchés à des machines, sinon ils ne peuvent plus respirer dû à leur maladie. Quand tu penses à cette chose-là, tu te dis oulala, c'est un bienfait de respirer finalement et d'être en bonne santé. Donc la santé est un bienfait. Et dans la santé, on rentre tout le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. Et c'est tout ce que j'ai noté, les amis, les frérots, la grande famille, les abonnés, les viewers, ceux qui regardent, les braves. Je pense que je vais vous appeler les braves. Vous, mes braves. On dirait un discours de je sais combien de siècles. Non, parce que vous remarquerez que sur YouTube, chaque youtubeur ou créateur de contenu, appelez ça comme vous voulez, appelle sa communauté, ses abonnés par un nom. Et je choisis les braves. Parce que j'estime que les personnes qui seront d'accord avec moi seront des braves, sont des braves. Et les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sont des braves aussi, pour avoir la patience d'écouter ce que je dis. Donc dans les deux cas, vous êtes des braves et vous êtes les braves. Donc les braves, abonnez-vous, parce que les braves s'abonnent. Et ouais. Et oui, pardon. Ça aussi, mauvaise habitude, ça. De dire, eh ouais, t'as vu, wesh, alors, non. Selon l'environnement dans lequel nous avons grandi, on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer. Vous me direz qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui est issu d'un milieu noble peut parler en disant ouais au lieu de oui. Mais j'estime que c'est pas très. C'est pas que c'est pas très poli, mais c'est que c'est familier, quoi. Ouais. Par exemple, si tu vas faire des papiers, un exemple aux impôts. Alors monsieur, vous devez, et genre c'est la première fois que vous faites votre déclaration d'impôt, vous ne connaissez pas comment ça se passe et vous demandez à la personne de vous expliquer, c'est un exemple. Hein. Et la personne vous dit, alors voilà comment ça se passe, patati patata. Et vous lui dites ouais, bon vous me direz comme ça peut passer. Ça fait la personne qui est un peu cool, etc. Mais il suffit que vous tombez sur une personne qui de base aime bien être respectée parce que c'est une personne respectable. Elle va un peu mal le prendre si vous lui dites ouais. Après, comme je viens de le dire, il y a différentes intonations. Vous pouvez dire ouais, mais même ça fait assez familier. Donc il y a le ouais, ouais. Il y a le ouais, ouais. C'est encore pire ça. Pour le coup, c'est presque impoli. Alors que de dire oui, oui, même si vous êtes, vous le mettez avec une intonation familière, ça reste oui. Donc, comme il dit Mister V, oui. Pour ceux qui ont la ref à l'époque. Donc oui, ça reste mieux de dire oui, justement. Que ouais. Et parfois, mes réflexes, mes mauvaises habitudes de mon passé, pas très glorieux, fait que je dis ouais au lieu de oui. C'est de m'améliorer avec ça, c'est comme la politesse et le respect. Hein. Selon notre vécu et nos habitudes, quand on tend à devenir une meilleure personne, ça peut être très difficile. Par exemple, de parler sans insulter, si avant on insultait tout le temps, etc., etc., etc. En tout cas, cette partie 3, pour le coup, elle m'aura vraiment fait plaisir de vous la partager.
Bah déjà parce que vous avez le gameplay de ma tentative World Record avec un niveau plutôt correct. Et surtout par-dessus tout, un commentaire qui vient du cœur pour créer une communauté de braves, justement. Et que nous puissions nous entraider dans le bien, avec bienveillance, avec honneur et sympathie, respect, convivialité. Et ça, c'est magnifique. Défaut de trouver ça honteux, moi j'en suis fier. Parce que c'est ça qui nous pousse vers la réussite. Et ce discours-là, il plaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qui ont réussi. Ou qui pensent plutôt avoir réussi. Encore une fois, selon la définition et selon la vision de qu'est-ce que la réussite. Qui, pour moi, reste différente et varie selon les personnes, les personnalités et l'état d'âme de chacun. Donc n'hésitez pas à me dire votre vision de la réussite en commentaire. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Si vous êtes jamais l'occasion, si vous êtes là, vous m'avez vu venir, vu que j'ai bégayé. Si vous vous êtes jamais posé la question, c'est l'occasion de vous la poser. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Si vous pensez, et ça encore une fois, ça peut être une vision et un avis, que c'est personnel, et que, à vos yeux, la définition de la réussite ne se divulgue pas, parce que c'est quelque chose de personnel, je comprends totalement. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque ça trahit que la réussite pour vous est quelque chose de noble. Sinon, à notre époque, vous l'auriez dit sans gêne, je pense. Parce qu'on vit dans une époque, j'ai l'impression, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir comme on dit, j'en suis conscient. Mais j'ai l'impression que nous vivons dans une époque où la personne qui tend à réussir en étant honnête est pointée du doigt, alors que la personne qui tend à réussir de manière malhonnête est félicitée. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la réussite pour vous. Sauf si vous trouvez que c'est personnel et c'est une réponse. Donc dites-moi, pour moi la réussite c'est quelque chose de personnel que à mon humble avis, je ne dois pas divulguer. Puisque je risque d'avoir des personnes qui vont ne pas être d'accord avec moi et qui peuvent devenir, on va dire, j'arrive pas à trouver le mot, pas méchante envers moi, mais qui risque de profiter en fait de ma vision de qu'est-ce que la réussite pour justement me juger, me critiquer, me rabaisser. Je ne veux pas de ça, donc j'estime que la réussite c'est personnel et qu'elle ne doit pas se divulguer, mais je respecte ceux qui donnent leur avis ouvertement sur qu'est-ce que la réussite. Donc ça c'est une réponse aussi. Maintenant vous me dites, vous allez me dire, pour toi qu'est-ce que la réussite? Comme j'ai noté, religion. Pour moi la réussite se trouve dans la religion. Puisque pour moi la religion, je suis très croyant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis, on va dire, je n'arrive pas à trouver le mot. Je suis d'une religion, je ne vais pas dire laquelle pour vous laisser dans le flou total afin d'avoir un maximum d'objectivité sur ma réponse de qu'est-ce que la réussite. Mais pour moi la réussite se trouve dans la religion, puisque dans ma croyance la religion englobe tous les aspects de la vie.
dont la réussite. C'est pour cela que pour moi la réussite se trouve dans la religion. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que la réussite pour vous. Ou de me dire que vous n'avez pas envie de me le dire et vous me donnez les raisons. C'est vraiment hyper intéressant pour moi et ça me tient à cœur d'avoir vos réponses pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que ça voudrait dire que vous êtes restés jusqu'à la fin. En espérant que... C'est pas en espérant. Les braves sont restés jusqu'à la fin parce que vous êtes les braves. Et même ceux qui ne sont pas restés jusqu'à la fin, vous êtes les braves aussi. Parce que vous avez contribué à regarder une partie de la vidéo, je pense, sinon... ou pas, mais pour ceux qui ont regardé une partie, vous êtes aussi les braves et des braves. Je sais pas, il faudrait trouver quelque chose de plus simple, parce que les bravos. Je vous appelle les bravos. Il faudrait que je trouve un nom pour vous appeler, pour ceux qui ont de l'aspiration en commentaire. Là, je suis sûr qu'il y en a, ils sont tapés, en train de taper sur leur clavier là, en commentaire. Bah les braves, bah tiens. Justement, donnez-moi vos idées, les gars. Les braves. Communauté des braves. N'hésitez pas à m'aider à trouver un nom un petit peu plus, on va dire, un peu plus stylé. En rapport avec le fait que vous soyez les braves. Qu'est-ce qu'un brave? Et on va finir là-dessus parce que la vidéo se finit dans 2-3 minutes. Bah, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un brave, c'est quelqu'un qui accepte la différence entre le mal et le bien. Et qui respecte la vie d'une personne qui pense que être brave, c'est faire la différence entre le mal et le bien. Parce que vous allez me dire, oui, mais non, attends, être brave, ça vient du mot bravoure. Bravoure veut dire ceci, cela. Courageux, tout ce que vous voulez, je pourrais chercher la définition et vous la donner. Mais pour moi, les mots ne veulent rien dire si vous ne donnez pas votre propre définition à ces derniers. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie, sinon on vit pour les gens et selon les gens. C'est ça être brave. Je vais rester là-dessus. Et puis je vais vraiment rester là-dessus parce que là je vais finir la manche 45. Je vais passer au début de la manche 46. Avec mon 5-7 amélioré. Et voilà. Je vais peut-être faire la manche 46, je me souviens plus, puisqu'il reste 2 minutes de gameplay, donc je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Donc disons que pour finir en beauté, je vais vous commenter les 2 dernières minutes du gameplay, afin qu'on reste dans le thème. Bien que toute la vidéo j'ai parlé d'autre chose, je pense que pour les braves, ça vous a plu. Je n'ai plus de balles dans mon 5-7 amélioré, qui est plutôt stylé d'ailleurs avec le haut du pistolet qui part à l'arrière comme ça, comme j'allais dire comme pour de vrai, mais je n'ai aucune expérience avec une arme de poing, et tant mieux d'ailleurs. Donc je ne sais pas si le pistolet il part comme ça quand il n'y a plus de balles, mais il me semble que oui. Je trouve ça assez stylé. Il y en a ils vont trouver ça moche, mais ouais, ça change, parce qu'on a l'habitude que l'arme soit remplie, donc ça fait plutôt réaliste. Si jamais dans la vraie vie ça fait ça aussi, parce que moi je me fie aux films, je parle selon les films, parce que voilà, hein, je pense que à part quelqu'un qui a fait, qui a travaillé dans tout ce qui est police, gendarmerie ou l'armée, ne sait pas si l'arme se met vraiment comme ça, le haut de l'arme se met vraiment à l'arrière quand il n'y a plus de balles dedans. Je pense que oui, à vérifier. En tout cas, je trouve ça stylé. Du coup, je me suis mangé un nounours. Donc le temps que la boîte revienne, je balance un petit singe pour faire ma boîte tranquille, puisque avec le nounours qui m'a déjà gonflé, je me suis dit je vais pas en plus prendre le risque de mourir là, vas-y. J'étais un petit peu embêté
pour ne pas dire saoulé. J'étais un petit peu embêté du nounours, du coup je vais balancer un singe, même si c'était mon deuxième, c'est pas grave. Pour pouvoir faire ma petite boîte tranquille et me sortir de là-bas tranquillement. Et puis j'ai chopé le lance-roquette qui est étonnamment efficace et ça coupe comme ça. Donc abonnez-vous, je ne pensais pas que ça coupait comme ça. J'espère ne pas avoir fait une erreur dans mon gameplay. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.